Est-ce que tu peux élever ta voix encore quelques minutes et dire à Dieu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu es dans ma vie, Père. Nakuinua Baba, nasema unastahili mfalme wa amani, kwani unatosha, unaenea kimbilio letu la karibu Baba. Merci Yahweh pour ta grâce et ton amour imparable Baba. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti Baba. Nakuinua Yesu wangu. Seigneur, sikuzaleta kunaleka mana Baba yetu. Na Seigneur, sikuzaleta kunaleka mana wewe mfalme. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ce 3e jour. Nous nous souvenons que dans la Bible, le 3e jour, tu avais ressuscité. Je te prie, Seigneur, qu'en ce 3e jour, tu ressuscites tout ce qui était mort à nous. Que tu ressuscites, Seigneur, tout ce qui est dans la pourriture en nous. Qu'en ce 3e jour, Seigneur, tu restaures nos cœurs. Qu'en ce 3e jour, Seigneur, tu restaures tout et chacun de nous. Oh Dieu, je suis en train de prier que ce 3e jour, nous puissions récupérer ce qui avait été perdu. Qu'en ce 3e jour, nous commencions, Seigneur, un nouveau départ avec toi. Je prie, oh Dieu, que ce 3e jour inaugure un nouveau chapitre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh Dieu, nous t'adorons parce que tu es bon, tu es merveilleux. Nous sommes venus encore ce soir pour te rendre un culte qui t'est digne, un culte qui t'est agréable. Nous prions, oh Dieu, que tu puisses accepter nos cœurs qui se tiennent devant toi ce soir. Et fais-nous du bien, ô Seigneur. Alors que nous voulons partager ta parole, Jésus, nous te prions de nous utiliser puissamment. Laisse que cette parole pénètre, Seigneur, dans nos cœurs, afin que cette parole porte de fruits. Donne-nous la capacité, Seigneur, de comprendre ta parole. Donne-nous, Seigneur, cette capacité. Donne-nous, Seigneur, cette capacité. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants. Move in this place. Sillonne en ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons nous rasseoir dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer le voisin qui est à gauche et le voisin qui est à droite et lui dire bienvenue dans le 3e jour. Nisaidie kusalimia jirani wa kuume na kushoto, mwambie asante kwa kufika leo siku ya tatu. Amen. Amen. Je pense que nous sommes encore forts. Mina waza kwamba tungali na nguvu. Est-ce qu'on est encore fort? Nguvu zingali. Et donc il reste, si on fait 21 moins 3, il ne reste que 18 jours. Tukafanya siku 21 kutosha tatu, inabakia tu siku 18. Et nous croyons que Dieu va nous donner suffisamment de force. Na tunaamini kwamba Mungu atatupatia nguvu za kutosha. Ce soir, il y a une forte onction du Saint-Esprit en ce lieu. Magharibi ya leo kuna nguvu za ajabu za Roho Mtakatifu hapa. Et ma prière est que Dieu te visite cet après-midi. Na maombi yangu kusema Mungu akutembelee jioni ya leo. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Ningekuwa kuna nafasi yako ningesema amina. Est-ce que tu peux dire Amen encore très fort que ça? Unaweza tena sema amina kwa sauti kubwa. Est-ce qu'on peut dire Amen jusqu'à scandaliser ceux qui sont autour de nous ici? Tunaweza sema amina mpaka watu wanatuzunguka watusikie. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous bénissons la présence de tout et chacun, la présence de notre maman, la présence de tous les serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Tunaweza shangilia Mungu kwa uwepo wa mama mtume na watumishi wote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous lisons la Bible. Tunasoma Biblia dans Romains 9, verset 13. Waroma 9:13. Je veux continuer sur ce que j'ai commencé hier. Nitaendelea kwa ile ambayo nilianza jana.
Et je pense que Dieu nous fera énormément du bien ce soir. Na mimi najua hakika Mungu atatutendea mema magharibi ya leo. J'ai aimé Jacob Nimempenda Yakobo et j'ai haï Ésaü. na mimi namchukia Esau. Parole du Seigneur, amen. Ni neno la Bwana, amina. C'est Dieu qui parle. Il dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Mungu ndio anasema kwamba anampenda Yakobo na anamchukia Esau. Hier, on a dit que Ésaü et Jacob, si tu les prends comme des personnes, tu ne vas pas bien comprendre la signification de ces textes. Jana tulisema ya kwamba ukakamata Yakobo na Esau kama vile ni watu, hautaweza kuelewa maandiko hii nasema nini. Vous savez, la Bible est pleine de paraboles et d'hyperboles. Unajua Biblia inajaa ndani sana mifano. Parfois dans la Bible on peut te parler d'une pierre, mais cette pierre c'est une personne. Wakati mwingine Biblia wanaweza kusemea jiwe, kumbe na ile jiwe ni mtu. Alors il faut avoir l'intelligence du Saint-Esprit pour décoder les codes qui sont dans la Bible. Asa nakupasa ukuwe na akili ya Roho Mtakatifu ili uweze kujua hizi makodi ziko mu Biblia. Alors nous avons vu que Ésaü c'est l'attitude des chrétiens qui sont encore des profanes, des chrétiens qui ne respectent pas ce qui est sacré. Tuliona Esau inamaanisha Wakristo ambao hawaheshimie mahali patakatifu. Quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est sacré, même s'il prie, il peut se retrouver rejeté par Dieu. Mtu mwenye heshimie vitu ambao vinatakasika, hata kama naomba, atajikuta ametupiliwa na Mungu. Nous avons vu aussi que Ésaü représente des chrétiens qui sont toujours, ils ont une vie extérieure. Ils embellissent l'extérieur de la vie chrétienne, mais ils ne se préoccupent pas de leur vie intérieure. Tulisema ya kwamba Wakristo ambao ni wa Esau ni wale Wakristo ambao wanahangaika sana na maisha ya nje, lakini hawajenge sana maisha ya ndani. Alors, je voulais vous dire ceci. Vous savez, ce qui est important pour Dieu, ce qui est important pour le Christ, c'est ta vie intérieure. Nilitaka kuambia hivi, kitu kia maana sana kwa maisha yako ni ile maisha yako ya ndani. Nous devons veiller, nous devons plus travailler sur notre être intérieur, sur notre vie intérieure, que sur notre vie extérieure. Tunapaswa sana kukesha na kutumika sana kwa ile maisha yetu ya ndani ke kutumika kwa maisha yetu ambayo yanaonekana nje. Il y a des chrétiens qui pensent encore qu'ils peuvent réaliser de grandes choses sans le Christ. Kuna Wakristo mpaka leo wangali nawaza kwamba wanaweza fanya mambo makubwa bila Kristo. Ils se préoccupent de tout ce qui se passe à l'extérieur. Wao wanahangaika tu na mambo ambayo yanapitikana nje. Ils pensent que s'ils avaient beaucoup de connaissances, si les présidents, ils avaient des connaissances avec les présidents, avec les ministres, ils peuvent faire beaucoup de choses. Wao wanawaza kwamba wangekuwa wanajuana na raisi ama gavana wangefanya mambo makubwa. Non, aussi longtemps que ta vie intérieure tu ne prends pas soin de ta vie intérieure, tu ne prends pas soin de ta relation avec le Christ qui vit en toi, à l'extérieur tu ne peux pas réaliser de grandes choses selon les plans de Dieu. Hapana, kama haujali sana maisha yako ya ndani pamoja na Mungu, na nje hawezi kufanya mambo makubwa pamoja na Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu hapa. Bien-aimés, si nous voulons faire de grandes choses avec Dieu, si nous voulons avoir une vie accomplie, on doit se rassurer que notre relation intérieure avec Jésus-Christ est très bonne. Acha nikwambie ndugu mpendwa, kama tunapenda tufanye vitu vikubwa pamoja na Mungu, na kama tunapenda tuende mbali na Mungu, tujihakikishie kwamba maisha yetu ya ndani iko sawa na Mungu. Notre relation intérieure avec le Christ est bonne. Hiyo uhusiano wetu wa ndani na Mungu iko mzuri. Le chrétien n'accomplira pas de grandes choses sur terre si sa relation intérieure avec le Christ, s'il ne prend pas soin de cette relation. Mkristo hawezi kutimiza mambo makubwa hapa kudunia kama hiyo uhusiano yake ya ndani haiko sawa na Kristo. Si vous devriez me demander une seule chose importante pour votre vie, moi je vous dirais que la chose la plus importante pour votre vie, c'est de bâtir une union, une communion sérieuse avec le Christ. Mungeniuliza kitu kia maana sana kwa maisha yenu ni nini, ningewaambia kwamba kitu kia maana na kia lazima sana ni kujenga ile uhusiano pamoja na Kristo.
Quand vous lisez le Nouveau Testament par la grâce de Dieu avec toute humilité, j'ai eu à lire le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse. Tu ne verras jamais une personne qui demande à Dieu de l'argent. Tu ne verras jamais une personne qui demande à Dieu une maison. Tu ne verras jamais une personne qui demande à Dieu une voiture. Tu ne verras jamais ces choses. Ukasoma kitabu ya Agano Jipya utakuta kwamba mule hakuna mtu mwenye aliomba Mungu nyumba, hakuna mtu mwenye aliomba Mungu pesa. Les gens étaient préoccupés par leur relation intérieure avec Dieu. Moi, je veux que source de vie soit une église de femmes, des hommes qui sont préoccupés par leur relation intérieure avec le Seigneur. Amen. Katika hii kitabu ya Agano Jipya watu walihusika sana na mahusiano yao kati na Kristo. Na mimi nataka kanisa chemchemu ya uzima tukue watu ambao tunahusika sana na hiyo uhusiano pamoja na Kristo. Marie était assise au pied de Jésus et l'écoutait. Elle bâtissait la relation avec le Seigneur. Marthe était préoccupée par plusieurs choses de l'extérieur. Jésus va dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Parce que la bonne part, c'est la relation avec le Christ. Maria alikuwa anaikala kumigulu ya Yesu na Martha alikuwa anahusika na hiyo mambo ya nje. Lakini Yesu akamwambia hivi Martha, Maria amechagua fungo njema. Parce que Marie était assise, sa préoccupation c'était la relation avec le Seigneur. Maria yeye kila kitu kenye alihusika nacho ni uhusiano wa Kristo. Mon frère, ma soeur qui est ici ce soir, qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Je voulais que ce soir tu changes un peu de fusil d'épaule. Yes. Que ce qui va préoccuper ton cœur soit ta relation personnelle avec le Christ. Ndugu yangu uko hapa magharibi ya leo, dadangu uko hapa. Nini ndio nasumbua sana roho yako? Mimi ningetaka magharibi ya leo upime kuwaza mahali ingine ile ambayo itakusumbua sana ikuwe ukuwaza na kupanga maisha yako sawa sawa na Kristo. Il y a de cela un mois, les journaux ont annoncé la mort d'un grand milliardaire américain et nigérian. Il est mort aux États-Unis, le propriétaire de Access Bank. Kunakuwa mwezi mmoja imepita, wapasha habari walitangaza kifo kwa mtu ambaye anakuwa na pesa sana hapa Afrika ambaye mwenye Access Bank. Il était tombé dans un hélicoptère aux États-Unis. Aliangukaka kwenye ndege yake huko Amerika. La première question que je me suis posée lorsque j'ai vu ces nouvelles, je me suis dit, cet argent, il ira avec ça où? Les milliards qu'il avait vont maintenant servir à quoi? Kitu kia kwanza nilijiuliza, hii pesa yapata hapa na acha inaenda wapi? On va lui chercher, je ne sais pas, un trou de quelques mètres, on le met là-bas, les milliards vont rester, les gens vont dilapider. Mais s'il n'avait pas veillé sur sa relation avec le Christ, c'est là qu'il verra qu'il a passé sa vie à accumuler de l'argent, mais il était en train de faire des vanités et des vanités. Batamkamata tu banamutia mkaburi naishia pale na zile franka zake zinabakia. Lakini ndio sasa atakumbuka kwamba yote vyalifanya haikukuwa na maana. Ce n'est pas mauvais d'avoir la richesse, ce n'est pas mauvais d'avoir la santé, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, mais ce qui est fondamental, ce qui est crucial, c'est ta relation avec le Christ. Haiko mbaya kuwa na pesa, haiko mbaya kuwa na vile vyote, lakini kia lazima sana ni ile uhusiano wako wewe na Kristo. Et lorsque cette relation est restaurée, elle est rétablie dans ton cœur, mon ami, mon frère, tu deviens la personne la plus heureuse du monde. Na wakati ile uhusiano yako imejengwa tena upya, utakuwa mtu mwenye heri hapa kudunia. C'est ce qu'on appelle la vie abondante. Tu deviens quelqu'un qui vit pleinement sa vie. Utakuwa mtu mwenye anaishi kabisa kwa kweli maisha yake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors je vais lire un autre texte. Nitasoma tena msemo mwingine. Genèse 25 verset 27, je vais parler de Jacob. Genèse 25 verset 27, tutasemea juu ya Yakobo. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus en ces lieux? Kuna watu ambao wana kiu ya Yesu hapa? Est-ce qu'ils peuvent acclamer ce Jésus? Wanaweza kushangilia huyo Yesu. Genèse 25 verset 27. Genèse 25:27 tutasoma. Ses enfants grandirent. Watoto wao wakakomaa. Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Sawa akakuwa mtu ambaye wakulima shamba na muwindaji. Regardez maintenant Jacob ce qu'il était. Angalia sasa nini ambacho alikuwa Yakobo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jacob fut un homme tranquille. Dis avec moi tranquille. Lakini Yakobo alikuwa mtu mwenye kimya.
Dis encore fort, tranquille. Sema tena mtu wa kimya. Regardez la deuxième chose qu'on écrit là-bas. Angalia kitu cha pili kinaandikwa hapa. Qui restait sous les tentes. Ambaye alikuwa anakaa ndani ya hema. Le premier était tout le temps à l'extérieur. Ule wa kwanza ambao ni Esau alikuwa wakati wote nje. Ce qui l'intéressait, c'était la vie extérieure, la vie du champ. Il chasse les gibiers, il ramène à la maison, il mange. C'est ça qui l'intéressait. Yeye ilikuwa namfurahisha yeye ni kukua nje, kwenda kulima shamba, kuwinda manyama, kurudia kunyumba. Ce n'est pas mauvais de faire ces choses. Haiko mubaya kufanya ile vitu. Mais quand ça devient la préoccupation principale de l'homme, il oublie sa relation intérieure avec Dieu. Dieu rejette cet homme. Lakini ile kakuwa ndio maisha yako yote ambayo inakukamata maisha yote. Mungu unasababu Mungu anakutupilia. Il dit, je n'aime pas Ésaü parce que Ésaü est tout le temps à l'extérieur. J'aime Jacob parce que Jacob, c'est un homme tranquille. Mie sipendi Esau sababu wakati yote iko nje. Mimi napenda lakini mimi napenda Yakobo sababu ni mtu mwenye anatulia. Un homme tranquille. Mtu mwenye anatulia. Une version dit ça d'abord c'est un homme intègre. C'est ça le texte. Ni mtu mwaminifu. Il est intègre. Ni mwaminifu. Donc si tu donnes à Jacob de l'argent, ukapatia Yakobo pesa pour aller t'acheter quelque chose, aende akuuzie kitu, il va acheter cette chose. Yakobo atauza kile kitu. Et s'il y a une différence, na kama kumebakia pesa kidogo, il va te restituer ça. Yakobo atakurudishia zile pesa. Il est vraiment intègre. Ni mtu mwaminifu kabisa. Si tu fais les affaires avec Jacob, ukafanya biashara na Yakobo, tu mets Jacob comme ton comptable, unatia Yakobo fasi ya kuweka pesa, tu ne vas rien perdre. Hautapoteza kitu. Tout sera clair. Kila kitu kitakuwa wazi. Mais si tu mets Ésaü, lakini ukatia Esau, il y aura toujours des flous dans les comptes. Atakuwa na manyanga mingi. Il y a beaucoup de chrétiens. Kuna Wakristo wengi. Ils entrent à l'église. Wanaingia kanisani. Mais ils ne sont pas intègres. Lakini wao sio waaminifu. Surtout quand on parle de l'argent. Na zaidi ya wakati tunasemea pesa. Vous savez que nous sommes ici, nous sommes des frères et sœurs. Munaona kama tuko hapa sisi tuko wa ndugu. Mais quand tu dis est-ce que tu peux faire les affaires avec tel, la personne va dire non, c'est lui, non. Lakini tukaulizana ndugu fulani kwa mkanisa, tunaweza fanya naye biashara. Ule ndugu anakuambia ule hapana. Pourquoi vous dites non? Munasemaka hapana juu nini? Parce que la personne n'est pas intègre. Ule mtu haiko mwaminifu. Des gens qui ne sont pas intègres, même si il faut 21 jours de prière, Dieu n'aime pas ces gens. Batu wenye habiko waaminifu hata bafanye siku 21 maombi, Mungu hapendake wale watu. Il n'aime pas ses cœurs. Hapendake zile roho za vile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était une personne intègre. Yakobo alikuwa mwaminifu. S'il vient prendre un crédit chez toi, il te demande de l'argent. Yakobo akakuja kukamata mkopo kwako na kulomba pesa. Il te dit je te paye dans 2 semaines. Kwambia ndakulipa mu 2 semaines. Dans 2 semaines, Jacob vient avec ton argent, il restitue. Ile 2 semaines kaenea, Yakobo atakuletea franga zako. Alléluia. Amen. S'il n'a pas trouvé cet argent, kama Yakobo akupata zile pesa, en dehors de 2 semaines, il rentre, il demande pardon, il te dit je t'avais promis 2 semaines mais je n'ai pas pu. Est-ce que tu peux me donner encore 2 semaines? Baada ya 2 semaines Yakobo atakuja na kuomba msamaha, ndugu yangu nilisema ndakupatia hizi pesa mu 2 semaines. Sasa sikuzipata. Unaweza tena kunipatia dele kidogo. Mais Ésaü, lakini Esau, si tu lui prêtes ton argent, ukamkopesha tu pesa zako, anakimbia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui as donné ton argent. Ulipatia Esau franka. Tu lui as prêté. Ulimkopesha. Sababu na unyolewe. Usahabu Esau ashafika walikali. Il te dira tous les arguments du monde pour te montrer qu'il ne peut pas payer cet argent. Atakuonesha yote ambayo inawezekana kama haezi lipa zile francs. Alors quand les Ésaü viennent à l'église, wakati ba Esau wanakuja mkanisa, le pasteur dit soyez bénis. Pasteur anasema mubarikiwe. Non, Ésaü lui ne sera pas béni. Esau hatabarikiwa. Hapana. La bénédiction est sur les Jacob. Baraka zinakuwa juu ya Yakobo. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Si tu es là mon frère, kama uko hapa ndugu yangu, tu avais pris un crédit d'autrui, ulikamataka deni ya watu, dans ce séminaire ici, mwa hii mkutano hii, va voir cette personne. wende ona ule mtu. Si tu as les moyens,
Kama uko na gisi, rembourse cet argent. rudisha ile pesa ya basi. Si tu n'as pas les moyens, Kama hauna uwezo, tombe sur ses pieds, uanguke kumigulu yake, demande pardon. umulombe Parce msamaha. que si son cœur Sababu roho yake reste en train de murmurer contre toi, ikaendelee kuna nungunika juu yako, toi tu n'es pas en train de jeûner, wewe hauko nafunga, tu n'es pas en prière, hauko mu maombi, tu es dans une grève de faim. wewe uko na jima tu chakula. Après 21 jours, Baada ya siku 21 tu ne verras rien. hautaona kitu. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est pas compliqué. Dis avec moi Jacob. Jacob. C'est pas compliqué. Dis avec moi, je serai comme Jacob. Je serai comme Jacob. Regardez, Angalia. je voulais créer une nuance. Nitaka kuonesha kitu fulani. Esaü c'est un courageux. Esau ni mtu wa bidii sana. Le matin, très tôt le matin, il sort. Asubuhi mapema Esau ashaenda. Il va chercher. Anenda tafuta. Il rentre le soir. Anarudia magharibi. Il est très courageux. Iko na bidii ya ajabu C'est un sana. bosseur. Ni mtu anapiganisha sana Il maisha. travaille. Anapenda kazi sana. Jacob, Lakini Yakobo, lui il est là. à la yeye iko maison. pale, Il ne fait rien. hafanye kitu. Il est seulement dans la tente. Anabakia muhema kule. Mais qui est celui qui a été béni? Nani sasa mamebarikiwa kati ya watu wawili? Parce que Dieu, Sababu Mungu il ne bénit pas le travail de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Mungu habariki yake kazi ya mtu mweko na roho mbaya. Dieu ne bénit pas les actions de quelqu'un à l'intérieur de lui c'est sale. Mungu hawezi barikia matendo ya mtu mwenye ndani yake ni uchafu. Alléluia. Amen. Jacob Yakobo, n'avait pas beaucoup de courage comme Esaü, Yakobo hakuwa na bidii sana kama vile Esau, mais il dépassait Esaü en intégrité. lakini yeye alivuka Esau tu kwa uaminifu. Dieu dit, Mungu anasema j'aime Jacob. mimi napenda Yakobo. Amen. Dis avec moi intégrité. Sema pamoja na mimi uaminifu. Dis encore fort intégrité. Sema sana uaminifu. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Kuna Wakristo wanakuja kanisani. Quand vous arrivez au quartier, Wakati unafika kule kwa banaishi, même les voisins disent, hata bajirani banasema, est-ce que vraiment il y en a quoi un Christ tout anaenda kukanisa? est-ce que lui c'est un chrétien vraiment? Parce que on voit les bizaleli naye Banaona matendo yake KO. 0 sur 0. Est-ce que j'ai mal parlé? Mie nimesema mbaya? Toi tu veux que ces 21 jours te soient profitables. Wewe unapenda hii siku 21 ikufaidie. Il y a des principes. Kuna makanuni. Alléluia. Amen. C'est un homme tranquille. Ni mtu ambaye alikuwa mtulivu. J'ai dit la première signification de la tranquillité c'est l'intégrité. Kitu kia kwanza ambacho kinamaanisha C'est l'honnêteté. ni hiyo kukuwa mwaminifu. Mon frère, si tu veux que Dieu porte son regard sur toi, ne sois pas une personne qui a des flous à l'intérieur. Kama unapenda Mungu akuangalie mzuri, usikuwe mtu mwenye hana uaminifu ndani yake. Il y a déjà moi beaucoup giza. Haeleweki. Bongo iko mingi. Iko mo giza. Ni giza mtupu. Dans ces 21 jours, Mwa hii siku 21, Mungu akufanya ukoe wazi. Amen. Muwe mutoke giza. Amen. Ndio yako ikuwe ndio. Amen. Hapana yako ikuwe hapana. Amen. Na hapo utaona Mungu anakuangalia. Amen. Amen. C'est une personne intègre. Ni mtu mwenye ni mwaminifu. La deuxième signification du mot tranquille, Kitu kia pili ambacho kinamaanisha kutulia, c'est là où je veux plus insister, ni pale ndio kwenda kazia sana. parce que c'est l'attitude qui nous permet de bâtir la relation avec le Christ. Sababu ni ile hali ndio inatusaidia tujenge uhusiano na Kristo. Jacob, c'est une personne qui n'est pas trop agitée. Yakobo ni mtu mwenye haiko wa kuhangaika. Il n'est pas agité. Haiko mkaramusi sana. Quelqu'un qui est tranquille, c'est quelqu'un qui n'est pas agité. Mtu mwenye anatulia ni mtu mwenye haiko wa kuhangaika. L'église d'aujourd'hui aime des gens qui sont agités. Kanisa ya leo inapenda watu ya bifukutu.
Mais la plupart des fois, les gens qui sont très 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 agités ne réalisent pas de grandes choses. Bale batu wa bifukutu habafikiake kufanya kitu kya maana. Dieu n'est pas dans les histoires d'agitation. Mungu haiko mubile bitu bya bifukutu. Hapana. Il n'est pas dans ces choses. Haiko kule. Dieu n'est pas dans les histoires de chaud. Mungu haiko mumashosho. Pour impressionner. Juu onekane mbele ya batu. Pour prouver. Uoneshe batu kwamba unajua. Dieu est dans la tranquillité. Mungu iko muukimya. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, lorsque Élie est monté sur la montagne, wakati Elia alipanda kumulima, il y avait un vent violent qui était venu. Kulikuwa kabisa mvuke ilikuya sana. Il y avait du feu qui était aussi descendu avec beaucoup de bruit. Kulikuya moto ilishuka na nguvu sana. Il y avait des tremblements de terre qui agitaient les choses. Kulikuwa mshituko ya budongo ambayo ilikuwa inatinginiza Dieu vitu. n'était pas dans toutes ces Mungu choses. hakukuwa mubile vitu vyote. Mais après, Kisha baadaye, un vent léger et doux est venu. kisha mupepeo ikakuya ya ukimya. La tranquillité est venue. Kisha ukimya ikakuya. Dieu était dedans. Mungu alikuwa ndani sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, église, vous confondez quelqu'un qui crie et l'onction. Wakati mwingine kanisa mnakuwa kama Mungu anachanganya mtu mweko nalalamika na upako. Crier, Kulalamika, prêcher en criant, kuhubiri na mtu iko nalalamika. prêcher en sautant, Kuhubiri mtu iko naruka. prêcher en transpirant Kuhubiri na uko natosha jasho. ne signifie pas qu'il y a l'onction. Hayamaanisha upako iko pale. Yes. Dieu Mungu n'est pas souvent hakuwake dans les agitations. hakuwake muile bifukutu. Je Amen. ne dis pas que l'agitation est mauvaise. Siseme kama ile bifukutu ni Mais mbaya. Dieu Lakini Mungu n'est pas souvent hakuwake sana dans l'agitation. muile bifukutu. Ésaü est très agité. Esau ni wa bifukutu sana. Dieu dit, je n'aime pas cette attitude. Mungu anamutia pembeni sasa, sipendi hii hali ya. Marthe est très agitée. Martha naye alikuwa mtu wa bifukutu. Dieu dit, je n'aime pas cette attitude. Mungu akamwambia sifurahie na hii tabia. Jacob est tranquille. Yakobo ni mtulivu. Dieu dit, je l'aime. Mungu anasema mimi nampenda. Marie est tranquille. Maria anatulia. Dieu dit, je l'aime. Mungu anasema mimi nampenda. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu Mungu veut que nous soyons tranquilles. anataka tukue watu wa kimya. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux que toi tu as Dieu. Haiko kusema ulileta fujo sana kumitandao ndio kusema uko na Mungu. Et la majorité des gens qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ce sont des gens que Dieu avait abandonnés. Ils veulent attirer les gens à eux par ces bruits-là. Miongoni ya wale watu wanafanya fujo kumitandao, utajikuta ni watu Mungu aliachaka zamani, lakini wanafanya nguvu yao yote waonekane kama wangali na Mungu. Je ne dis pas que déranger sur les réseaux sociaux c'est mauvais. Mie siseme kusumbua kumitandao ni Je mubaya. suis en train de dire que Dieu n'est pas dans l'agitation, il n'est pas dans le bruit. Niko nasema Mungu haiko mwile mishituko na mfujo. Alléluia. Amen. Jacob, la tranquillité, c'est une personne tranquille, c'est une personne qui a la quiétude dans son cœur. Il est calme à l'intérieur. Mtu mwenye ni mtulivu anakuwa na ukimya ya ndani. Alléluia. Amen. Il n'est pas agité à l'intérieur. Je voulais vous ajouter quelque chose. Hein. Nilitaka kubaongezea kitu fulani. Je cherche ce verset dans Ésaïe. Mimi natafuta hiyo shairi katika Isaya. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja? Dites-moi si on est ensemble. Muniambie kama tuko pamoja. Ésaïe. Isaya. Je pense que ça doit être le chapitre 30. Isaya 13. On va lire le verset 15. Tutasoma 15 yake. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire dans l'assemblée? Quelqu'un qui a une Bible, il va se lever, il va lire. Kuna mtu mkutano anaweza kusaidia kusoma ambaye iko na Biblia yake. Amen. Dites Amen très fort. Amen.
Ainsi a parlé le Seigneur, Asema Bwana wa milele, l'Éternel, le Saint d'Israël. takatifu wa Israeli. C'est dans quoi? C'est dans quoi? La tranquillité. Lisez avec moi Source de vie. Moi, je vais lire avec vous ces choses. Nitasoma na nyie hivi vitu tuelewe shie On bote. peut le dire très fort. Tunaweza kuisoma kwa nguvu. La Bible dit Jacob était un homme tranquille. Tranquille. Regarde ce que le prophète est en train de dire. Il parle de la part du Seigneur. Ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. Nini asema Bwana. Quand Dieu a dit, personne d'autre ne peut ajouter. Kenye Mungu amesema hakuna mtu mwingine anaweza kuongeza. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est quoi? C'est dans la tranquillité. Ni katika ukimya. Et quoi? Et le repos. Na katika mapumziko. Que sera quoi? Que Ndio, sera votre salut? Ndio ambapo itaonekana wokovu wenu. Est-ce qu'on a dit que c'est dans l'agitation? Balisema ni katika kusema. Haiko mkushituka shituka wala kuleta fujo. Est-ce qu'on a dit ça? Balisema vile. Alors dis au voisin ceci. Ambia jirani yako hivi. Ne te laisse jamais impressionner par les personnes agitées. Usijiache kuvutiwa na watu ambao wa kuhangaika. Dieu n'est pas dans l'agitation. Mungu haiko mbile vitu. Il est calme. Yeye ni mtulivu. Amen. Ok, on continue. Tuendeleshe. C'est dans le calme. Ni katika ukimya. Calme, c'est toujours la tranquillité, non? Ile ukimya inamaanisha tu kukua mtulivu. Et la confiance. Que sera votre force? Na ni pale ndio kutakuwa nguvu yenu. Mais il finit, il dit. Anamaliza anasema. Mais source de vie. Lakini chemchemi ya uzima. Tu ne veux pas ça. Wewe hautaki hivi vitu. Toi tu veux l'agitation. Wewe unapenda kushituka shituka. Ewa, mimi nasema mbaya. Hapana mchungaji. Ni neno kabisa. C'est dans le calme et la confiance que vous aurez la force. Ni pale mukimya na matumaini ndio mtapata nguvu yenu. Mais source de vie, toi tu ne veux pas ça. Lakini wewe chemchemi ya uzima hutaki vile vitu. L'église du Congo ne veut pas ça. Kanisa ya Kongo haitaki ile vitu. Munisikie. Haiko juu tulizunguruka na tuko na mapendo, tunaanguka. Njoo kusema ke Mungu iko pale. Dieu n'est pas dans l'agitation. Mungu haiko mwele mamishituko na kuzunguruka. Tusaidie kabisa. Mungu atusaidie. Parce qu'on cherche à montrer aux gens unatafuta kuonesha watu que les gens qui sont calmes, wale watu wenye wananyamaza ils n'ont pas Dieu. Wao hawana Mungu. Ceux qui sont agités, bale beba kushituka shituka, c'est ceux qui ont Dieu. ndio wenye biko na Mungu. Mais Dieu n'a pas dit ça. Sasa Mungu yeye hakusema vile. C'est plutôt l'inverse. Ni kinyume na ile. Mtumishi wa Mungu muonona iko agité sana. Mupatie miaka. Utashituka litumbukia tu mushimu. Bale ba agité, bale ba pupa bote. Banaisha tu mubaya. Parce que le salut et la force, sababu okovu na nguvu, c'est dans le calme. Ni katika ukimya. C'est dans la tranquillité. Ni katika ukimya. Dieu dit, Mungu anasema, j'ai aimé Jacob. Nilimpenda Yakobo. C'est un homme tranquille. Ni mtu ambaye ni mtulivu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les choses vont te dépasser, wakati vitu vimekupitilia, lorsque le combat sera difficile, wakati vita itakuwa ngumu, entre dans les lieux secrets, ingia nafasi ambao, entre dans la tranquillité intérieure, ingia katika hiyo ukimya wa ndani, unis-toi au Seigneur, wewe ujiunganishe na Kristo, et tu Kristo, seras très fort, na utakuwa na nguvu sana. Yes. Notre force, nguvu yetu, ce n'est pas lorsque nous répliquons. Hapana wakati sisi tunarudisha. Notre force, nguvu yetu, c'est lorsque nous allons dans la tranquillité wakati intérieure. tunarudia muukimya. Nous nous unissons avec le Seigneur. Na ndio tunaungana, nous rentrons très fort. Na tunakuwa wenye nguvu zaidi. Nous rentrons très fort. Tunakuwa wenye nguvu zaidi. Nous rentrons très fort. Tunarudia na nguvu. Yes. Ce n'est pas en nous justifiant, hapana kuleta masababu, que nous devenons forts. Ndio kwetu tunakuwa na nguvu. Yes. Ce n'est pas en mettant des statuts où on répond aux gens. J'ai appris qu'il y a des chrétiens qui mettent des statuts, mais des statuts tendancieux.
Kuko ba Kristo be banaweka ma stati zenye biko na jibia batu. Et il vérifie est-ce que la personne a déjà lu. Anaangalia nilikuwa naongea na fulani, est-ce que ashaona? Si la personne a lu, donc il a atteint son but. Kama ule mtu ashaona stati yake mwalikuwa na vize, manake ashafika lengo yake. Ne faites pas ça. Msifanye ile vitu. Il y a aussi des malins. Kuna kwa pia wajanja. Même s'il voit ton statut, tu ne verras pas qu'il a vu. Hata unawazia ushaona stati, hautaona kama ashaona. Alors, ce n'est pas en répondant aux gens sur les statuts qu'on devient fort. Hapana, saa ya kujibia watu kuma stati ndio unakuwa na nguvu. Lorsque tu n'as plus de force devant une situation. Wakati hauna nguvu tena mbele ya shida fulani. Entre à l'intérieur. Rudia ndani. Dans le calme intérieur. Ndani katika ukimya wa ndani. Là où nous nous unissons avec le Christ. Pale kwenye tunaunganaka na Kristo. C'est en ce lieu où tu deviens fort. Ni pale ndio sasa unakuwa nguvu kwa ile hali. Alléluia. Amen. Plus rien ne va te vaincre dans ta vie. Hakuna kitu kitashindana na wewe maisha yako. Quand tu maîtrises ces choses. Wakati wewe unaelewa hiki kitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils te disent que tu es un vaurien. Bakuambie wewe hauna uko mtu bure. Qu'ils te disent que tu n'as rien. Bakuambie wewe hauna kitu. Qu'ils te disent que tu n'as pas l'onction, tu n'as rien. Bakuambie wewe hakwake na upako hauko kitu. Qu'ils te chassent de la maison. Bakufukuze munyumba. Qu'ils te chassent de leur travail. Bakufukuze mkazi zao. Tout ça c'est pas un problème. Vile vyote haiko shida. Lorsque le combat devient difficile. Wakati vita inakuwa nguvu zaidi. Écoute, rassure-toi que tu deviens calme. Sikia wewe ujihakikishe kwamba unakuwa kimya. Entre dans l'effort intérieur. Ingia katika ukimya wa ndani. Dans ta chambre secrète. Katika chumba chako cha siri. Deviens calme devant le Seigneur. Kuwa kimya mbele ya Kristo. Deviens silence devant le Seigneur. Kuwa kimya mbele ya Kristo. Deviens tranquillité devant le Seigneur. Linda ukimya ndani ya Yesu. En sortant de là, kutoka tu mule, tu deviens plus fort. Utakuwa mwenye nguvu zaidi. Tu deviens plus fort. Utakuwa mwenye nguvu zaidi. Tu deviens quoi? Utakuwa na nguvu zaidi. Tu deviens plus fort. Donc c'est un homme calme. Ni mtu mwenye utulivu. C'est un homme qui aimait rester sous les tentes. Wanatuambia ni mtu mwenye alikuwa anapenda sana kubakia muhema. Vous allez remarquer avec moi dans la Bible que la tente, mutaona pamoja na mie kwamba hiyo hema ndani ya Biblia. Dans l'Ancien Testament, Moïse rencontrait Dieu dans la tente. Katika Agano la Kale Musa alikuwa anakutanana na Mungu katika hiyo hema. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Mulishaka kusoma pale? C'est d'Exode 33 9 à 11. Ni Exode 33 9 mpaka 11. Alors, dans le Nouveau Testament, la tente, katika Agano Jipya hema, c'est ton corps. Ni hiyo mwili wako. Alléluia. Amen. La tente, hiyo hema ni nini? C'est ton corps. Hema ni mwili wako. Tu vas trouver ces histoires, cette précision dans 2 Pierre. Utapata hii ma précision katika Petro. Alors quand on dit que Jacob aimait rester dans la tente, wakati wanatuambia Yakobo alikuwa anapenda sana kubakia muhema, pour nous ça signifie quoi? Kwetu sisi inamaanisha nini? Nous devons être des chrétiens qui sont plus à l'intérieur de nous. Tunapaswa kuwa Wakristo wenye wako ndani zaidi yetu sisi wenyewe. Alléluia. Amen. Notre attention, hiyo attention yetu, ne doit pas vraiment être toujours à l'extérieur. Haipaswi kuwa kila leo nje. Notre attention, hiyo attention yetu, doit plus être à l'intérieur de ces tentes. Inapaswa kuwa ndani ya hiyo hema ambayo ndio mwili wetu. Parce que Dieu, sababu Mungu habite à l'intérieur là-bas. Anaishi ndani yako. Si nous voulons bâtir une union avec le Christ, kama tunapenda tujenge uhusiano na Kristo, ce n'est pas à l'extérieur que cette union sera possible. Nje ndio kwenye ile uhusiano itafanyika. Si nous voulons bâtir une relation avec le Christ, kama tunapenda kujenga uhusiano na Yesu, c'est à nous. Ni ndani yetu. C'est lorsque nous concentrons notre attention à l'intérieur. Ni wakati tunaweka attention yetu yote ndani yetu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Kuna mtu mwenye kunanisikia hapa hakika? J'avance. Mimi naendelea kusema. Munaelewa attention ni nini? Ndio. Munaelewa attention ni nini? Est-ce qu'on unaweza balancer mkono yako hivi? Est-ce qu'on unaweza balancer mkono yako hivi? Ndio.
Attention kusema mawazo yako, nia yako, ole ya kuibeba nje kule kwenye Papa Charite iko wala kwenye Glodi iko, ipeleke ndani huku kwenye Kristo iko. Ni hiyo njia itakupeleka wewe ujenge uhusiano pamoja na Kristo. Amen. Niongeze niseme hivi. Biblia inasema Kristo ni bwana harusi. Mnanielewa? Ndiyo. Si ni hivyo? Ndiyo. Na wewe uko nani? Bibi harusi. Jua nini Biblia inasema bubwana na bubibi? Haiseme bu patron na mtumishi. Na mfanyakazi. Jari banongele bwana na bibi. Ili watu wawili wakue bwana na bibi, inabidi kukue tendo la ndoa. Ndiyo. Mnanisikia? Na tendo la ndoa ni union, inachanga damu. Pali kunaongelea ndoa ya kimwili, inachanga damu, inachanga hisia, inachanga vya kiroho na vya kimwili. Sasa pamoja na Kristo, kama vile Bwana anafanyaka na Mkristo kama vile bibi, tendo la ndoa, lakini inafanyika mule ndani na ndio inawaunga. Haiko tendo la ndoa la mwili, lakini tendo la ndoa la roho. Wakati Kristo anaingia ndani yako na anakaa ndani yako, wewe ukipeleka na we mawazo yako, hisia zako, roho yako yote ndani, we naye munachangana, inakuwa kama vile Mungu munafanya tendo la ndoa, na ni hapo unageuka Kristo na Kristo anageuka weye, yeye anakaa ndani yako. Amen. Na wewe unakaa ndani yake, mnakuwa kitu kimoja. Amen. Paulo anasema bibi na bwana bakiungana banafanya mwili moya. Mukristo na Kristo bakiungana banafanya roho moya. Ni hivyo, make c'est parallèle. Ndio maana Paulo anaendelea anasema ce mystère est grand. Ndiyo. Alléluia. Amen. Est-ce que mariage inaweza exister kama hakuna hivi? Ni vya marié ba célibataire msijibi. Est-ce que mariage inaweza exister kama hakuna tendo la ndoa? Haiwezi kuwa. Mukitengana kitanda, si vya mariage vinaishia hapo? Vinaishia pale. Haiko hivyo? Ndio vile. Na ndio vile Ukristo haiko kama hakuna kuingia, kama we hauingie ndani ukutane uambatane na Bwana wako. Amen. Ukristo haiko. 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 Hii mambo siyo kama source de vita ielewa mama Bishop, lakini acha nibiseme tu hivyo. Ongea mchungaji. Munaelewa? Ndiyo. Hakuna Bukristo bila ile muungano, haiwezi kuwa. Hakuna ndoa bila bibi na bwana kukutanana, na hakuna Bukristo bila roho ya mtu na roho ya Kristo kukutanana. Hakuna Bukristo. Hakuna. Mnanisikia? Ndiyo. Sasa ni hivi, wakati unaingia ndani yako, unapeleka nia yako yote ndani, mule ndani yako muko fujo. Mnasikia? Muna fujo natoka wapi? Mawazo yako ni fujo. Mawazo yako ni fujo. Mnasikia? Ndiyo. Mawazo yako ni nini? Ni fujo. Yaiko nasikilikana nje. Inaanza kukubeba Birere, inakurudisha Katoi, inakubeba Kirijiwe, inakubeba Mumaksusi. Ni fujo iko mingi ndani yako. Inakubeba na kuvilaje. Mawazo yako iko sawa vile mai yenye iko mubaseba na izungurusha hivi. Inabakia iko nazunguruka. Lakini ukikuwa na bidii, ukikuwa na ile uvumilivu ya kuikala fasi moya, ile mai ilikuwa nazunguruka, a un moment donné tageuka tranquille. Semule ndani yako unakuwa tranquille. Mawazo haitembee tena sana. Amen. Amen. Fujo naishi. Na ni pale Isaya anasema Mungu anaongea kupitia Isaya, ni pale unapata nguvu. Ni pale hakuna kitu kitakushinda tena.
Mnanisikia? Ndio. Mnanisikia? Ndio. Mnanisikia? Ndio. Mnanisikia? Ndio. Aliye ndani ya Kristo hakuna kitu kinaweza kumshinda, kwa sababu ukikia nipiganisho kunapigana na Yesu. Utashinda Yesu wa yeye. Hakuna kitu kinaweza simama sasa kisiendelee. Eske Yesu anashindwaka? Yesu ashindwe kitu. Ni pale unaanza ishi maisha ya maposibilite infini. Amen. Grace inakuwa ya mingi. Amen. Munanielewa kanisa? Ndio. Kutafuta haiko mubaya, lakini mbele ya kutafuta jihakikishia kwamba umelalia neema. Amen. Umelalia Kristo na yeye kama yeye ndio atanisaidia. Amen. 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 Munanielewa? Ndio. Unaweza kuwa chini ya hema kama vile Yakobo, ufanye kitu lakini unabarikiwa kushinda wale wanaendaka kama relation yako na Kristo iko mzuri na iko inafanyika kila siku. Amen. Acha nikwambie, ile union unaweza kuipoteza. Ndio maana wanatuambia tuombe kila siku na tusome Biblia kila siku na kila siku twende mbele ya Mungu. Juu wakati yote unatosha mawazo yako ndani, unaipeleka nje, ndani mwako munakuwa fujo, ile uhusiano inakuwa kama vile haiko tena. Inabidi urudie tena ndani yako, ulete ukimya ndani yako, ile uhusiano tena nafaa nini? Tena inarudia. Amen. Munanielewa? Ndio. Kanisa munanielewa? Ndio. Kanisa munanielewa? Ndio, tunaelewa. Sasa nibaambie hivi. Munaona ile matunda ya Roho wanaongea ndani ya Galati. Haiko vitu vya kujikaza juu fikie. Muti haezi fournir ma effort kwa kuproduire. Yo peke jitoshe matunda. Sasa mimi napenda sasa nitoshe matunda, ninatosha. Haiwezi. Ile matunda yenye muti itatosha inakuwa ka consequence, inakuwa ka resultat ya processus. Yes. Ni hivi, wakati unaungana na Kristo, wakati unaungana na Kristo umo ndani yako, munafanya roho moya. Nje yako batu bananza kuona ile matunda ya Roho. Amen. Bananza ona ndani yako upendo, bananza ona ndani yako uvumilivu, bananza ona ndani yako ingine tunda ya Roho ni nini? Utu wema. Utu wema. Bananza ona ndani yako vile vyote binanza toka ni mafrui ya nini? Matunda ya Roho. Niongee niseme hivi, wakati bibi na bwana wanakutana kimwili, tunde na kwaka mtoto. Ndio tunaonaka. Kristo na Mkristo wakikutana banazalaka ile Biblia inaita matunda ya Roho. Amen. 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 Shangilia Yesu. Haleluya. Hii vitu viko vinatoka wapi mimi sijui. Sijui. Haleluya. Amen. Ndio vile vinakwaka. Ndio. Sasa kama unaona Mkristo haiko anatoa matunda ya Roho, ni kusema hayaungana na Bwana wake. Habayakutana. Ni Mkristo tu wa mkanisa na kuyatuomba hakukwake ile relation ile haiko. Yes. Kwa sababu unaona bibi na bwana wanaweza kuwa batasa, kanisa na Kristo hakukwake butasa. Biblia inasema hakutakuwa tasa, hakutakuwa avortement mu Israeli. Habikwake. Make baki kutanana tu. Na ni pale sasa inasemeka hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mambo ya kale imepita, mambo ya yote imekuwa mapya. Mtu akiungana na Kristo anakuwa kiumbe ya kipya. Batu ya nje kule bananzona babebe, bananzona upendo kumutu mwenye alikuwa na chuki. Bananza ona uvumilivu kumutu mwenye alikuwa anakula na hanawe mikono. Bananza ona perseverance kumutu mwenye alikuwa anaachilia. Na batu ya nje bananza sema mbona alisha changer, ashabadilika. Sikia, kama unaingia hapa mkanisa kule kunyumba batu wayakwambia yake usha changer, maana wewe hauna uhusiano na Yesu. Hii mafundisho na kuhusu. Unanisikia? Tunakusikia. Mama Bishop alikuwa makali sana. Melo anashakuwa mpole, jua ashakutana na Yesu. Nilikuwa ningali mtoto, nilimwona anapika bwana mwaka songa, bwana karuka ku fondation mbio.
Ule bwana aliparamiaka kitambala ya Suzana. Oh no. Suzana zinjo mametu. Oh no. Hii kitambala ni yangu. Unakutana tu mtu munjia unasema sasa ni kitambala yako. Na umuyue. Mama Bishop anamwambia na pale yakuwa Bishop angali mama. Anamwambia hii kitambala mimi ndio niliuza. C'est comme si ça ne suffisait pas. Kesho yake 10h. Ule papa tena anakia kunyumba. Oh, kitambala yangu. Mama Bishop alitosha tu kuferme. Anza mupiga kukichwa sasa vile bikokolo. Bwana akakimbia, alimusindikiza na kasonga. Bwana alienda iko navunjika hivi. Hakurudi yaka. Ule ni Mama Bishop wa mbele na hayazali na hayakutana na Kristo. Lakini wa leo mwenye aishaungana na Kristo. Amen. Unaweza mgusa na mulicho na hata kwa nini. Changement total. Mungu afe nini? Ababariki. Amen. Amen. Mungu ababariki. Amen. Mungu abatendee mema. Amen. Mimi napenda mushange. Amen. Babwana yenu, babibi yenu, ba mama yenu, ba baba yenu, batoto yenu baone que vraiment ces gens baisha kuwa na relation na Kristo. Tunaanza ona matunda ya ile uhusiano yabo na Yesu. Amen. Ile njo kanisa na vile njo mimi napenda source de vie ikue. Amen. Mungu atubariki, tusimame tuombe Mungu. Amen. Sio ile nyimbo lakini mupige ile melodi na mwimbaji atuimbie hayo. Umefanya njia sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia sijue jinsi ulivyotenda, unachokijua umefanya njia sijue jinsi, sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia sijue jinsi ulivyotenda, sijue jinsi ninachokijua umefanya njia, ninachokijua umefanya njia sijue jinsi, sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya sijue jinsi ulivyo, sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua Maombi ya kwanza tutafaa magharibi ya leo, umwambie Mungu unisaidie nikuwe mtu mwaminifu, nikuwe integre.
Paza sauti yako tuombe katika jina la Yesu. Unisaidie kuanzia leo, wizi itoke ndani yangu, bongo itoke ndani yangu, nikuwe mtu mwaminifu, nikuwe vrai. Mambo ya kizi isipatikane kwangu, mambo ya kuiba dime isipatikane kwangu, nikuwe intègre. Que je sois intègre, Seigneur. Mwambie Mungu akusaidie ukuwe intègre. Juu kama hauko intègre, hata kukujali wewe. Katika jina la Yesu tunaomba. Maombi ya pili utamwambia Mungu, mimi napenda mwa 21 jours relation yangu mimi na wewe Kristo ijengwe bien. Mimi na comprendre na hii enseignement ya kwamba kwa maana kwa maisha yangu ni relation yangu mimi na wewe. Inashinda franga, inashinda afya, inashinda mariage, inashinda manyumba, inashinda celebrité, inashinda pouvoir, inashinda kila kitu. Mwambie sasa Kristo, nataka tumikia uhusiano wangu mimi na wewe. Unisaidie mimi na wewe tufanye roho moja, kisi bibi na bwana banafanyaka mwili moja. Tuombe katika jina la Yesu. Bien-aimé, hauko naomba, ningetaka uombe kabisa, ningetaka uombe. Nataka uhusiano yangu mie na wewe ijengeke Kristo. Fasi yote kulikuwa itilafu, kulikuwa maproblem mu relation yetu. Mimi napenda Kristo ujenge relation na kila umoja wa hii kanisa, ili bakuwe banamuke na banaume wenye biko wakompli. Kwa jina la Yesu tunaomba. Maombi ya tatu utaomba, umwambie Mungu hivi akupatie neema yenye ilikuwa juu ya Yakobo. Utumike kidogo lakini uvune mingi. Ba mingi banawazaka se kutumika sana njo kupata. Lakini hapa inatonesha ya kwamba mtu akikuwa na neema ya Mungu juu yake, anaweza tumika madogo lakini anapata baraka ya mingi kushinda wale biko wanatumika sana. Umwambie Mungu hivi, nifanye kazi ya siafu lakini nipate mshahara ya tembo. Omba katika jina la Yesu, omba ile neema juu ya maisha yako. 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 Ninaomba neema ilikuwa juu ya Yakobo. Alikuwa anaikala kumunyumba, alikuwa anapumuzika mule, alikuwa tranquille, lakini nasemeka yeye alibarikiwa kumshinda Esau. Ninaomba Mungu tusaidie, matendo yote tutatenda izale matunda ya mingi. Miti yote tutapanda izale matunda ya mingi. Ninaona mbingu iko nafunguka juu ya mtu mmoja hapa magharibi ya leo.
shikarabarara. Indere brosekerere rosaka ya bararere broskororo shikarabarara. Indere bobo shaka ya bararia karababa. E karamama mama. Ikarabarara bararia raba. Yakataba ya bate karabarara. Endere koribara kalia bara. Ramasaka ya baba. Urebo saka ya bara kalia ba. Ekerere ya ramasaka baba. Rotorebo seka ya baba. Matara bararere ikarabarara. Mikono yako yulu, nataka tangaza maneno juu ya maisha yako kufuatana gisi Roho ananiongoza. Tia mikono yako yulu vizuri, nitangaze maneno kwa ajili ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, kama vile waziri wa Mungu ndani ya hekalu hii. Mina kia tangaza mema juu ya maisha yako. Mina kia tangaza neema juu ya maisha yako. Mina kia tangaza habari njema juu ya maisha yako. Kuanzia magharibi ya leo, kyote kenye utagusa kitazala mingi. Kuanzia magharibi ya leo, ukifuga mbuzi itazala mambuzi za mingi. Kuanzia magharibi ya leo, ukifanya kazi itazala makazi za mingi. Kuanzia magharibi ya leo, ukipanda muti ya hembe itazala mamiti na maplantation. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu atembee pamoja na wewe. Kila kitu